personne ne sait ce qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il essaie. Souvent, on a un doute, on est dans l'incertitude. Du coup, on fait rien, tu vois, on reste là, on bouge pas, parce qu'on a une peur qui nous tétanise et tout. Mais imagine-toi, le premier homme qui a marché sur la Lune, il ne pensait pas qu'au début c'était vraiment impossible de faire ça. Pourtant, ben, il y a des personnes, des chercheurs, des ingénieurs qui ont pensé et ils ont essayé. Alors ça a été long, petit à petit, mais ils ont essayé. Ils avaient des incertitudes, ils avaient des doutes, mais ils sont passés au-delà de ça. Ils sont allés vraiment vers quelque chose vers une pensée qui allait au plus profond d'eux, vraiment, qui était basée au fond que c'était possible. Et c'était possible, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, ils ont réussi. Le plus grand alpiniste, avant d'escalader son premier rocher, il a dû, quand il était tout petit, par exemple, il a dû avoir peur et tout, mais qu'est-ce qu'il a? Il a essayé, il a vu qu'il a réussi ce premier rocher. Donc la fois d'après, il en a escaladé un plus grand, jusqu'à escalader le Mont Blanc, l'Himalaya, tu vois. En fait, le plus grand obstacle, toujours, c'est le doute, c'est l'incertitude, mais tu peux passer au-delà, et sans tenter l'aventure, il ne pourra jamais rien se passer, et tu ne pourras jamais être certain, vraiment, que tu peux le faire, tant que tu n'as pas essayé. Ça me rappelle pareil une émission de télé, Fort Boyard, je ne sais pas si ça passe encore à la radio et tout. Donc, je sais pas, tu dois connaître sûrement, il y a des candidats, alors sûrement qu'à l'inscription de l'émission, on leur demande leur plus grosse phobie, tout ça. Presque on dirait que, bon, dites-nous votre plus grosse phobie, au moins on essaie d'éviter. Mais en fait, au plus ils disent une phobie, au plus on les envoie vers ça, vers leur... En gros, ils affrontent leur peur, quelque chose. Ils doivent dompter leur peur. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a une cellule, ils rentrent, d'un coup c'est plein d'araignées, il faut aller chercher la clé tout au fond de la salle, et ensuite revenir sain et sauf. Ben, ils s'en croyaient incapables. Mais au nom d'un jeu, au nom d'une équipe, au nom de gagner de gagner pour l'équipe, tout ça, ils décident d'aller au-delà de leur peur pour aller chercher cette clé qui va leur permettre d'ensuite passer à une autre étape pour gagner le jeu, tu vois. En fait, il est facile de se laisser influencer par la négativité, tu vois. Il est facile de se dire, bon, ben, ça c'est impossible pour moi, je le ferai jamais. Et quand tu essaies, tu te rends compte que finalement, ah c'est ça, oui c'était dur, c'est vrai, mais finalement, ben, ouais, ben, j'ai réussi une fois, je peux bien réussir une autre fois. Ça me rappelle aussi quand j'ai arrêté la cigarette, tu vois, ben, j'ai essayé quelques fois. Ça n'a jamais marché parce que ben, le jour où vraiment, pendant une semaine, j'ai plus fumé, j'ai enfin réalisé que c'était possible, tu vois, alors que ça me semblait plus qu'insurmontable, ça me semblait vraiment impossible. Et pourtant, j'ai réussi. J'ai réussi à arrêter une semaine, puis j'ai réussi à arrêter un mois, et maintenant, voilà, ben ça, je me dis que vraiment, je me demande pourquoi j'ai pas essayé avant, parce que c'était pas facile, mais beaucoup plus facile que ce que je m'attendais. C'est un peu comme quand j'ai fait ma première vidéo ici devant toi, tu vois, je me disais, mais c'est impossible, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, comment faire? Et puis j'en ai fait une, j'ai essayé, et ben, je me suis dit, ben, oui, c'était difficile, c'est vrai, mais c'est pas insurmontable. Maintenant, je dois être peut-être à ma 10e vidéo, et chaque jour, je vais t'en faire une ici, me présenter devant toi, pour essayer de t'inspirer, pour te montrer à quel point, oui, c'est difficile, mais à quel point ce n'est pas insurmontable. Le truc, c'est de savoir pourquoi tu veux le faire, toujours. C'est ça le principal, c'est de savoir pourquoi tu veux faire les choses et vers quoi ça te mène, tu vois. Vers quoi ça te mène. Une fois que tu sais ça, tu appelles à ton courage. Ton courage,
c'est la vertu la plus nécessaire que tu as dans la vie. Tu as des vices un peu dans la vie, c'est les peurs. Souvent, c'est ça, c'est la peur et tout. Et quelle est la vertu qui combat ce vice? C'est le courage. Alors bon, c'est facile de dire comme ça, mais ton courage, tu peux le nourrir. Tu peux le nourrir. Et moi, c'est ce que j'essaie ici de te montrer sur ces vidéos, c'est que tous les jours, je nourris mon courage par des actions que je fais qui vont dans le bon sens envers moi, qui me font grandir. Et c'est ça le plus principal, c'est de se nourrir, de nourrir ton courage, de nourrir l'estime que tu as de toi. Par ça, il faut mettre en place des actions quotidiennes, répétées, ininterrompues, qui vont toujours dans le sens de te faire grandir et qui te prouvent que tu peux le faire, qui te prouvent que tu peux avancer dans la vie. Le seul truc, c'est qu'il faut le faire répéter tous les jours. Et c'est comme ça que tu vas être fier de toi et comme ça que ton estime de toi va grandir au tel point que tu vas avoir de plus en plus confiance en toi. Et à ce moment-là, tu vas réaliser vraiment tes rêves. Vraiment, tu vas pouvoir enjamber les obstacles qui se présentent devant toi. Ces doutes, ces incertitudes, oui, elles seront là, c'est vrai, mais tu vas savoir comment les dompter, tu vas avoir le bon lasso, tu vas avoir le bon regard, la bonne vision pour te diriger à droite, te diriger à gauche. Comme un joueur de foot qui se présente devant toute une défense, comme ça, il va pouvoir savoir s'il faut passer sur la droite, sur la gauche, s'il faut dribbler, un tel, pas un tel. C'est comme ça. Tout ça, tu vas avoir de la clarté. Ça sera de plus en plus clair et de plus en plus tu pourras avancer avec courage. Et c'est ça le principal, c'est de nourrir ton courage. Nourris ton courage, nourris ton courage, nourris ton courage. Vraiment, personne ne sait ce qu'il peut faire tant qu'il n'a pas essayé. Et pour essayer, il n'y a que le courage. Et si ton courage te fait défaut, va au-delà de ton courage. Comme dit Emily Dickinson, pardon, c'est une poétesse américaine, elle a cette expression qui dit si le courage te fait défaut, va au-delà de ton courage. C'est dans un livre que j'avais découvert cette phrase, dans Wild. Wild, c'est une fille qui a 25 ans à peu près, qui a vraiment vécu les pires atrocités dans sa vie, mais elle est tombée vraiment très très bas et un jour, elle tombe sur un livre d'une randonnée. C'est le guide d'une randonnée en Amérique qui fait plus de 4000 km, tu vois, tout fou. Et elle dit, ben, je tente l'aventure. Sur un coup de tête comme ça, elle dit, je tente l'aventure. Mais vraiment, toute sa vie était faite justement de doutes et d'incertitudes. Et en un déclic comme ça, elle a décidé de braver son courage et d'y aller. Et ça l'a rendue beaucoup plus forte. Elle en a fait un livre d'ailleurs. Il y a un film qui est passé à la télé il y a quelques années, tout ça. Et moi, c'était un peu mon déclic aussi par la même occasion, tu vois, ça a commencé un peu comme ça, que je me dis que la vie n'était pas une fatalité. Le seul truc, c'était d'aller voir ce qu'il y avait derrière cette incertitude, derrière mes doutes. Et je m'y suis mis petit à petit. Tous les jours j'en ai, tous les jours je vais voir ce qu'il y a derrière et c'est comme ça que j'avance. J'ai trouvé l'essence nécessaire pour nourrir ce courage, tu vois. Alors ça passe par l'alimentation. J'essaye d'avoir une alimentation très saine. Enfin, très saine, je ne suis pas non plus dans un diktat, tu vois, mais j'essaie de me nourrir vraiment avec des produits de saison, beaucoup de légumes, de fruits, un peu de viande aussi, mais raisonnée. Ensuite, je fais pas mal d'activités physiques, je fais du crossfit, je fais du vélo. Et après, j'essaie aussi d'essayer de me trouver un style vestimentaire qui me plaît, qui me correspond, dans lequel je suis à l'aise, dans lequel je peux me sentir dans la rue pour aller au-devant de justement ce qui me faisait peur à une époque. Et tout ça me rend plus fort et tout ça me fait avancer, tu vois. Et c'est ça qui nourrit mon courage, c'est que c'est des actes qui gonflent mon estime, qui me rendent de plus en plus fier. Et grâce à ça, j'ai de plus en plus confiance en moi. Et quand je vois justement que j'ai de plus en plus confiance en moi et que je tente de plus en plus de choses,
et que je réussis, eh ben, ça engoffe de nouveau ma confiance, de nouveau, et comme ça, tous les jours, j'avance. Voilà. C'est ce que je te propose ici sur cette chaîne, c'est d'avancer avec moi. Tu peux t'abonner ici, tu me suis tous les jours, je fais une vidéo par jour que je te poste là, pour essayer de t'amener avec moi sur mon chemin, de te donner les outils nécessaires pour avancer. Tu prends, tu pioches ce que tu veux dedans, tu essaies, tu essaies, si ça marche c'est bien, et au moins tu avanceras avec moi. Voilà. Tu peux aussi, ça c'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment pour les plus motivés, pour vraiment ceux qui vraiment ont décidé de passer à l'action, ceux qui vraiment savent que derrière leurs doutes et leurs certitudes, il y a quelque chose. Alors peu importe ce qu'il y a, mais ils ont décidé d'aller le découvrir. Ça, si tu ne sais pas encore comment le faire, je te propose de t'inscrire en dessous, il y a un lien dessous. C'est, tu t'inscris, tu rentres ton adresse mail, et tous les matins, tu reçois un message inspirant de ma part. Je vais te proposer des ateliers, peut-être bientôt, des futures formations que je vais créer avec des packs d'outils clés en main pour avancer dans la vie de tous les jours. Voilà, tu peux t'inscrire dessous et sinon t'abonner en tout cas à cette chaîne sur YouTube et on se retrouve tous les jours. Je te dis à demain.